L'innovation est la marque des pionniers. À la fin du 19e siècle, le nom d'un homme va marquer l'histoire automobile au point de devenir synonyme de camion. Berliet dépose son premier brevet. C'est aussi l'année où un autre pionnier, Louis Renault, crée la société Renault Frères. Ensuite, il conçoit le premier véhicule de transport de marchandises construit sur la base d'une voiture. 1905, l'American Locomotive Company se lance dans l'aventure automobile et achète à Marius Berliet la licence de fabrication pour une gamme de 3 voitures. Il se retrouve à la tête d'un capital de 500 000 francs or et réinvestit tout l'argent dans l'achat de terrain, de machines modernes et l'édification de bâtiments neufs pour développer son usine. La marque Berliet adopte alors comme logo le fameux sigle de la locomotive chasse-buffle. Berliet intensifie son activité camion, tandis que de son côté, Renault continue le développement de son activité automobile. Berliet lance la première génération de camions, le L puis le M, avec une campagne de communication visionnaire. La route prolonge le rail. Malgré l'arrivée de la Première Guerre mondiale, Marius Berliet se projette déjà dans les 20 prochaines années. Sur 400 hectares, il installe les premiers ateliers de transformation, d'usinage et de chaînes de montage. Berliet comme Renault participent activement à l'effort de guerre et produisent l'arme de la victoire finale. En 1916, 40 CBA sortent quotidiennement des usines Berliet. 2500 serviront au front, transportant sur les routes de Verdun hommes et matériel, unités médicales et ravitaillements. On le surnomme l'increvable. À l'après-guerre, l'essor du camion comme moyen de transport se heurte à la volonté d'un homme. Raoul Dautry, patron des chemins de fer d'État, a pour projet de construire une ligne ferroviaire transsaharienne afin d'asseoir la supériorité du rail. Berliet et Renault relèvent le défi. En 1926, avec des véhicules 6 roues, ils traversent le Sahara. En 1932, équipés cette fois du moteur diesel, les camions Berliet triomphent au concours transsaharien. Les camions gagnent leur combat face au chemin de fer. Nous pouvions transporter 3 à 4 fois plus vite et à moitié prix et en porte à porte. La Deuxième Guerre mondiale donne un coup de frein au développement de Berliet. Dans la tourmente de l'après-guerre, alors que sa société est mise sous séquestre, Marius Berliet décède le 17 mai 1949 à l'âge de 83 ans. 2 mois plus tard, les usines sont rendues à la famille. Selon la volonté de son père, Paul Berliet en prend la tête. Sur les routes et sentiers de France, le nombre des Berliet dépasse celui de toutes les autres marques réunies. Le GLR 5 cylindres est le prototype du grand routier. Infatigable à la charge, c'est l'athlète de la route. En 1955, 10 ans après la fin de la guerre, la Régie nationale des usines Renault crée la Saviem, qui regroupe l'activité poids lourd avec celle de Latil et Saumua. Le développement de l'usine de Blainville a permis à Saviem Renault d'accroître encore sa production. Les chaînes produisent une gamme de véhicules industriels de 5 à 35 tonnes. Puissance ne doit pas signifier inconfort et les cabines ont été particulièrement étudiées sur les poids lourds destinés aux travaux publics ou au transport routier. Paul Berliet, lui, est ailleurs. Il a l'ambition de s'implanter à l'international et notamment en Afrique. La recherche pétrolière bat son plein dans le Sahara. Le matériel utilisé d'alors est inapproprié. Berliet sera le premier constructeur à proposer des camions adaptés au désert. Vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berliet, le T100, le 100 tonnes. Ce moderne Gulliver qui va rompre ses amarres pour connaître la belle aventure du voyage est un peu leur œuvre et ils en sont fiers eux aussi. Emblème du savoir-faire industriel français, le mythique T100 installe définitivement l'image de robustesse de la marque Berliet. Mais, ironie de l'histoire, c'est un autre camion qui marquera l'épopée saharienne Berliet, le GBC. Ses exploits dus à ses capacités de franchissement et son incroyable robustesse feront de lui une légende. Aujourd'hui, à 80 km d'Ouargla, capitale du Sahara, flambent les torchères d'Hassim et Saoud, la cité du pétrole. Berliet s'est fixé un but, tracer un itinéraire terrestre qui, en 12 jours, relie Alger à Fort-Lamy sans rupture de charge.
Berliet devient une marque incontournable dans le monde. Ce qui a fait ma force, c'est cette formule permanente de mon père que j'ai appliquée. Je vous crois, mais j'irai voir. Et quand vous allez voir, ça n'est jamais ce qu'on vous a dit. Le constructeur lyonnais est en pleine croissance. Bientôt, la demande de petits véhicules pour les livraisons urbaines se fait sentir. Début 1965, un robuste nouveau-né, le Stradert. Ce véhicule de 5 tonnes est le premier camion au monde à suspension pneumatique. Suit le TR300, premier gros porteur doté d'une cabine basculante. Symbole de confort et de sécurité, il sera 8 ans plus tard, dans sa version 350 Centaure, le dernier camion frappé du logo à la locomotive. L'État a donc fait connaître ce matin le prix qu'il attache à la réorganisation de l'industrie automobile française. Quant à la régie Renault, elle reçoit 450 millions de francs de façon que Saviem puisse prendre le contrôle de Berliet. En 1978, Berliet et Saviem deviennent Renault Véhicule Industriel. Une seule marque, un seul logo. En 1990, Renault Véhicule Industriel signe une innovation de taille, saluée par la presse comme révolutionnaire. L'AE Magnum réussit son entrée sur le marché du poids lourd et devient la référence du transport européen. S'enchaînent alors les innovations et les succès pour la marque. En 2001, Renault cède sa division poids lourd à AB Volvo, qui un an plus tard adopte la dénomination internationale Renault Trucks. Renault Trucks est bien décidé à renouer avec les grandes expéditions Berliet. Depuis 2007, Renault Trucks gagne tous les défis de la consommation de carburant et de rentabilité. Ces victoires sont le résultat d'une course à l'innovation et à la compétitivité. Elles font de Renault Trucks l'un des pionniers dans la recherche et le développement de solutions intelligentes de transport, continuant ainsi l'histoire de ses fondateurs.